Dans le paysage culturel français, une transformation profonde et salutaire s'opère depuis plusieurs décennies. Celle d'une plus grande diversité, d'une pluralité de voix et d'identités qui osent enfin s'affirmer avec force. Au-delà des écrans, des scènes et des studios, un mouvement artistique puissant traverse les générations. Porté par des femmes et des hommes dont les parcours incarnent bien plus que du talent, ils incarnent un engagement, une résistance, une vérité. Ces figures, issues de milieux variés et s'exprimant à travers la musique, le cinéma, le théâtre ou la télévision, partagent un point commun. Elles ont dû, chacune à leur manière, naviguer entre reconnaissance et rejet, succès et stigmatisation, visibilité et vulnérabilité. Leur homosexualité, leur identité de genre, leur prise de position ou simplement leur singularité esthétique ont souvent été perçues comme des ruptures dans un ordre établi, suscitant autant d'admiration que de polémique. Ce faisceau de trajectoires singulières dessine un portrait collectif d'un art contemporain en lutte pour l'authenticité, où l'expression de soi devient acte politique. Si ce n'est pas déjà fait, avant de continuer, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. C'est parti. Vincent de Dienne, né le 2 février 1987 à Mâcon en France, est un artiste polyvalent, acteur, humoriste, écrivain et animateur. Il se fait particulièrement apprécier par la communauté LGBTQ+, pour sa sincérité et le fait d'avoir assumé très tôt son homosexualité. Il s'est révélé au grand public grâce à l'émission Le Supplément en 2014, puis Quotidien de 2016 à 2018, alors qu'il avait 27 ans. Son style séduit par son humour fin, son intelligence et son charme naturel, même si certains lui reprochent un ton trop sage et un manque de ruptures artistiques marquantes. Il marque aussi le cinéma avec un rôle principal dans Parents d'élèves en 2020, à 33 ans, puis dans Je ne suis pas un héros en 2023, où il incarne un avocat émouvant, mais perçu comme un peu effacé, renforçant parfois l'idée qu'il serait limité à des rôles de gentil garçon attendrissant. Pourtant, Vincent affirme sans cesse sa singularité, que ce soit à l'écran ou sur scène. Aujourd'hui âgé de 38 ans, il demeure une voix à part dans le paysage culturel français, à la fois lucide, subtil et résolument à contre-courant. Romain Brault, né en 1984 en France, est un artiste aux multiples talents, acteur, chanteur, créateur de mode encore méconnu du grand public malgré un rôle marquant dans la version française du film LGBT+ Une femme fantastique. C'est surtout avec Les crevettes pailletées, sorti en 2019, qu'il laisse une trace forte, incarnant Jean, un personnage en couleur et débordant d'énergie, dans cette comédie centrée sur une équipe de water-polo gay. Âgé alors d'environ 35 ans, Romain séduit par sa présence atypique et un jeu à la fois audacieux et plein de charme. Pourtant, cette singularité lui vaut également des freins. Dans l'industrie, on le trouve parfois trop efféminé ou excessif, ce qui rend l'accès au rôle plus traditionnel plus difficile. Malgré cette étiquette d'acteur dit « de niche », il refuse de lisser sa personnalité et poursuit avec conviction son chemin, entre projets théâtraux, création de mode et cinéma indépendant. Aujourd'hui âgé de 40 ans, Romain Brault continue de s'affirmer avec force sur la scène queer européenne, en véritable artiste libre, anticonformiste et fidèle à lui-même face aux normes imposées et aux jugements extérieurs. Marie Ongenay, plus connue sous le nom de Iseult, est née le 19 août 1994 à Tergnier en France, est une artiste incontournable, tant dans la musique que dans le cinéma. Elle se fait connaître du grand public en 2013, à seulement 19 ans, en participant à l'émission de télé-réalité Nouvelle Star, dont elle ressort finaliste, lançant ainsi une trajectoire artistique aussi ambitieuse que singulière. En 2022, à l'âge de 27 ans, elle apparaît dans le film Awa de la réalisatrice Maïmouna Doucouré, dans un rôle de guest sous son propre nom, affirmant avec force son statut d'artiste indépendante et sa place en tant que femme noire hors des standards établis. Pourtant, le parcours d'Iseult n'échappe pas aux tensions. Elle est régulièrement critiquée par une partie du public et des médias, jugée trop mise en scène ou perçue comme difficile d'accès, notamment lorsqu'elle prend position avec vigueur contre la grossophobie, le racisme et pour le féminisme dans l'industrie culturelle, des engagements qui lui valent une image d'artiste radicale peu compatible avec le grand public. Malgré cela, avec son univers musical singulier, qu'elle qualifie de Y-Trap, et son style mode résolument avant-gardiste, elle impose une influence profonde et durable. Aujourd'hui âgée de 30 ans, Iseult ne se limite pas à sa voix. Elle incarne un symbole de force, d'indépendance et de transformation continue dans l'art contemporain français. Adèle Haenel, née le 11 février 1989 à Montreuil en France, est l'une des actrices les plus talentueuses et atypiques du cinéma français moderne. À l'âge de 12 ans,
Elle débute sa carrière en 2002 avec un rôle à la clé dans Les Diables. En 2007, à l'âge de 18 ans, une interprétation qu'elle effectue de Floriane dans Naissance des pieuvres va la révéler véritablement au public. En 2013, à l'âge de 25 ans, elle poursuit son ascension avec Suzanne, un rôle marquant qui lui vaut 2 Césars prestigieux. Cependant, derrière ses succès, son parcours est aussi marqué par la polémique. En 2020, elle quitte la cérémonie des Césars en direct pour dénoncer la récompense attribuée à Roman Polanski, lançant à la télévision la phrase « Bravo la pédophilie ». Un geste qui divise profondément l'opinion publique, certains jugeant sa réaction trop radicale et accusatrice. En 2023, elle crée à nouveau la surprise en annonçant son retrait du cinéma, qu'elle accuse d'être un milieu complice des violences sexuelles, du racisme et du patriarcat. Aujourd'hui âgée de 35 ans, Adèle Haenel choisit résolument de se tourner vers l'art indépendant et le théâtre, demeurant fidèle à ses convictions, farouchement libre, engagée et en accord profond avec ses idéaux de vie et de création. Nicolas Maury, né le 14 octobre 1980 à Saint-Yrieix-la-Perche, en Haute-Vienne, est une figure marquante du cinéma et de la télévision française actuelle, à la fois acteur et réalisateur. Il accède à une large notoriété en 2015, à l'âge de 34 ans, grâce à son interprétation d'Hervé André Jezac dans la série à succès 10%. Ce rôle, à la fois malicieux, drôle et émouvant, lui vaut l'adhésion d'un vaste public, aussi bien en France qu'à l'étranger. Souhaitant dépasser le registre de la comédie, il réalise en 2020 Garçon chiffon, un film largement autobiographique, salué par la critique. Cette première œuvre derrière la caméra lui vaut une nomination au César du meilleur premier film, à l'âge de 39 ans. Nicolas Maury, loin de fuir ces accusations, les confronte ouvertement et revendique une approche artistique affirmée, personnelle et assumée. Sa carrière n'est toutefois pas exempte de critiques. Certains lui reprochent d'être cantonné à des rôles d'hommes homosexuels flamboyants, jugés par moments trop stéréotypés ou appuyés, voire d'exploiter ces clichés pour se démarquer. Il a d'ailleurs été président de la Queer Palm au Festival de Cannes en 2021. Aujourd'hui âgé de 44 ans, il s'affirme toujours comme un artiste authentique et pluriel, porté par une identité affirmée et un engagement profond au sein du paysage culturel français. Félix Mariteau, né le 12 décembre 1992 à Nevers, en France, est l'un des visages les plus marquants du cinéma queer français contemporain. Il se fait d'abord remarquer en 2017, à seulement 24 ans, dans le rôle de Max dans 120 battements par minute. Mais c'est l'année suivante, avec son interprétation de Léo, un jeune sans-abri se livrant à la prostitution dans le film Sauvage, qu'il s'impose véritablement, à 25 ans, auprès de la critique internationale. Ce rôle audacieux et bouleversant lui vaut le prix Lumière du meilleur espoir masculin, et son jeu est salué comme brut, subtil et intensément émouvant. Bien qu'acclamé, il n'échappe pas aux critiques. Certains observateurs estiment qu'il est cantonné à des rôles mêlant érotisme explicite et tragédie, conférant parfois à son image une dimension trop radicale ou difficile d'accès pour le grand public. Pourtant, Félix Mariteau poursuit avec constance son chemin artistique, affirmant son identité à travers des projets exigeants tels que Un couteau dans le cœur, 2018, et Solo, 2023, illustrant son attachement à un cinéma libre et sans concession. Aujourd'hui âgé de 31 ans, Félix Mariteau reste une figure singulière et déterminée du paysage cinématographique français. Curti Dan Mikkelsen, connu sous le nom de Scène Miss Fame, voit le jour le 30 mars 1985 dans la ville de Temple City, en Californie. Cette personnalité emblématique de l'univers drag rayonne aujourd'hui sur la scène internationale, portée par une esthétique à la fois raffinée, tranchante et singulière qui lui est propre. C'est en 2015, à l'âge de 30 ans, que Miss Fame révèle son talent au grand jour en intégrant la 7e saison de RuPaul's Drag Race. Dès ses premières apparitions, elle fascine par sa prestance digne des défilés de haute couture et une vision artistique sophistiquée qui transcende les conventions habituelles de l'art drag. Néanmoins, son parcours artistique suscite des réactions contrastées. Une partie du public lui reproche une attitude jugée trop distante, voire glaciale, ainsi qu'une absence de cette légèreté et de cette capacité d'autodérision généralement associée à l'univers drag. Sa quête perpétuelle d'excellence esthétique et de perfection visuelle est parfois interprétée comme manquant d'authenticité ou de chaleur humaine. Imperméable aux critiques, Miss Fame poursuit néanmoins sa trajectoire avec une détermination inébranlable, forgeant une identité artistique puissante et reconnaissable. Elle diversifie son activité en embrassant les métiers de mannequin et de Christophe Honoré, né le 10 avril 1970 à Carhaix, commune bretonne du Finistère.
Ce cinéaste, scénariste et écrivain français exerce aujourd'hui une influence considérable sur le paysage cinématographique hexagonal, particulièrement reconnu pour ses créations imprégnées d'introspection autobiographique et dotées d'une narration remarquablement distinctive. Sa consécration publique survient en 2007 avec Les Chansons d'amour, une œuvre dramatico-musicale explorant avec finesse les méandres sentimentaux et la bisexualité. Réalisé à l'âge de 37 ans, ce long-métrage sélectionné au Festival de Cannes constitue un jalon décisif de son parcours, révélant un langage cinématographique personnel empreint de mélancolie et d'une intensité émotionnelle saisissante. Toutefois, cette approche contemplative, caractérisée par un rythme posé et une dimension intellectuelle prononcée, génère également des réserves. Une partie de la critique lui attribue une tendance élitiste, tandis que d'autres observateurs déplorent une certaine redondance thématique et un éloignement progressif des préoccupations du public mainstream. Insensible à ces reproches, Christophe Honoré demeure fidèle à ses convictions esthétiques, rejetant tout compromis commercial et persévérant dans l'exploration d'une voix poétique authentique à travers chacune de ses réalisations. À 54 ans aujourd'hui, il s'impose comme l'une des figures les plus cohérentes et les plus pénétrantes du cinéma d'auteur français contemporain. Louis Garrel voit le jour le 14 juin 1983 dans la capitale française. Cette figure emblématique du 7e art hexagonal incarne aujourd'hui une synthèse fascinante entre raffinement intemporel et esprit de contestation créative, s'imposant parmi les comédiens et cinéastes les plus saillants de sa génération. Sa révélation au grand public s'opère à travers son interprétation de Théo dans The Dreamer, 2003, œuvre provocatrice de Bernardo Bertolucci. À peine âgé de 20 ans, cette performance téméraire capte l'attention de la critique mondiale et forge durablement son identité d'acteur, désormais associé à des protagonistes tourmentés, empreints de sensualité et de contemplation intérieure. Néanmoins, cette persona devient progressivement contraignante. Une fraction du public et des observateurs médiatiques l'enferme dans l'archétype de l'intellectuel romantique anachronique, difficilement dissociable d'un cinéma d'art et d'essai perçu comme déconnecté des aspirations du divertissement grand public. Imperméable à ces étiquetages réducteurs, il maintient une démarche artistique rigoureuse et personnelle, multipliant les collaborations remarquées dans Les Chansons d'amour, Saint-Laurent, avant de franchir un palier décisif en endossant le rôle de metteur en scène avec L'Innocent, 2022. Cette réalisation, plébiscitée par la profession et honorée de 11 nominations au César, consacre sa mutation créative. À 41 ans aujourd'hui, Louis Garrel demeure une personnalité incontournable et singulière du panorama cinématographique français, conjuguant héritage culturel, audace créatrice et exigence artistique. Eddy de Pretto, né le 2 mai 1993 à Créteil, en région parisienne. Cet artiste protéiforme se distingue par une tessiture distinctive et un univers créatif intrépide, fusionnant avec brio rap, chansons françaises traditionnelles et poésie contemporaine. Ses premiers pas dans le spectacle s'effectuent devant les caméras avec une apparition dans la comédie Paulette, 2013, alors qu'il n'a que 20 ans. Cependant, c'est la musique qui lui ouvre véritablement les portes de la notoriété, particulièrement grâce à son album Cure, paru en 2018. Dans cette œuvre fondatrice, il explore sans faux semblant des problématiques sociétales cruciales telles que les questions de genre, la masculinité toxique et la construction identitaire, s'affirmant comme un créateur engagé et résolument ancré dans son époque. Cette sincérité artistique suscite néanmoins des réactions hostiles. En 2021, suite à une prestation dans l'église Saint-Eustache, il essuie un déferlement de plusieurs milliers de messages haineux et homophobes. Cette polémique débouche sur des procédures judiciaires qui aboutissent à la condamnation de 11 individus. Inébranlable face à ces attaques, Eddy de Pretto demeure fidèle à sa démarche créative, revendiquant son esthétique et son propos avec une intégrité constante. À 31 ans aujourd'hui, il incarne l'une des voix les plus représentatives d'une génération déterminée à affirmer le droit à l'authenticité personnelle, à interroger les conventions établies et à briser l'omerta sociale. Virginie Despentes, née le 13 juin 1969 à Nancy, en Lorraine. Cette romancière, cinéaste et militante sociale iconoclaste s'est imposée par un style intransigeant et des positions tranchées concernant les problématiques de genre, de sexualité et d'émancipation individuelle. Sa percée médiatique s'accompagne d'une tempête polémique avec Baise-moi, 2000, adaptation cinématographique de son propre roman, réalisé à l'âge de 31 ans. Caractérisé par une mise en scène sans phare de la brutalité et de l'érotisme, ce long-métrage essuie une interdiction dans plusieurs nations et déchaîne une levée de boucliers au sein de la critique hexagonale.
Despentes se voit alors étiquetée comme une provocatrice excessive, confrontée à un machisme institutionnel persistant. Refusant de se cantonner à ses polémiques initiales, elle conquiert durablement sa légitimité dans l'univers littéraire grâce à la trilogie Vernon-Subutex. Cette œuvre, plébiscitée par la critique et transposée en série télévisuelle, lui vaut des reconnaissances prestigieuses, notamment le prix Renaudot. À 55 ans aujourd'hui, Virginie Despentes transcende son statut d'auteur pour incarner une voix intransigeante et authentique de la France contemporaine, témoin de sa diversité et de ses combats sociétaux. Pierre Palmade, né le 23 mars 1968 à Bordeaux, en France est un humoriste, auteur dramatique et metteur en scène de grand renom. Reconnu pour ses œuvres théâtrales à l'esprit caustique et au regard lucide sur des thématiques contemporaines telles que les relations amoureuses, les névroses modernes ou encore les travers de la société bourgeoise. Il accède à une large notoriété grâce au spectacle emblématique Il s'aime créé avec Michel Larocque en 1996, œuvre subtile sur les rapports de couple qu'il écrit et interprète à l'âge de 28 ans. Cette comédie remporte un succès retentissant et marque un sommet dans la carrière de Palmade. Cependant, au-delà de la reconnaissance artistique, son image a été profondément ternie par un drame judiciaire. En février 2023, l'humoriste provoque un grave accident de la route sous l'emprise de stupéfiants, blessant 3 personnes dont une femme enceinte qui perd son enfant. En novembre 2024, le tribunal de Melun le condamne à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour blessures involontaires aggravées. Ce tragique événement a définitivement assombri l'aura populaire et respectée dont il jouissait jusque-là dans le paysage comique français. Néanmoins, à 56 ans aujourd'hui, Pierre Palmade reste une figure marquante du théâtre contemporain, fidèle à son style incisif et désabusé, bien que son héritage artistique demeure désormais indissociable de cette tragédie personnelle et judiciaire. Ces artistes, au parcours aussi dissemblable qu'interconnectés par une même quête d'authenticité, forment bien plus qu'un simple ensemble de portraits individuels. Ils tissent la trame d'un nouveau récit culturel, audacieux et nécessaire. Leur combat contre les préjugés, les stéréotypes, les violences verbales ou institutionnelles, ne se limitent pas à leurs métiers respectifs. Ils résonnent dans la société tout entière, questionnant nos normes, nos silences et nos hypocrisies. Certains ont payé le prix fort pour exister pleinement, d'autres continuent de forger leur chemin malgré les critiques acerbes ou les portes fermées. Mais tous, sans exception, ont contribué à élargir l'espace du possible, à rendre visible ce qui était tu, audible ce qui était étouffé. Aujourd'hui, qu'ils aient 25 ans ou 80 ans, qu'ils choisissent la scène, le grand écran ou le retrait militant, ils demeurent des phares. Non pas parce qu'ils représentent une communauté, mais parce qu'ils incarnent, chacun à leur manière, la liberté comme un devoir artistique et moral. Leur héritage, une culture française plus juste, plus vive, plus humaine, où être différent n'est plus une faiblesse, mais une forme d'excellence. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de récits consacrés aux légendes du cinéma français.